Les partis républicains, en l'occurrence le Parti socialiste et communiste, ont de manière précise et explicite rappelé quelques données de circonstances et surtout des principes. L'élément premier, d'opportunité, oserais-je dire, c'est de rappeler que l'enseignement public avait été exclu du plan de modernisation de l'époque, ce qui avait des incidences budgétaires importantes et permettait ainsi au gouvernement de considérer l'enseignement privé comme un auxiliaire quasi indispensable de l'enseignement de l'État. Le second, qu'il leur semblait peu opportun de relancer en ce moment, à l'époque, en 1959, un débat qui avait, au lendemain de la guerre, trouvé solution, et de rappeler qu'il aurait été possible, à la majorité laïque de 45-46, d'instaurer le monopole républicain, et c'est par souci de la paix scolaire que celle-ci était revenue aux dispositions de 1939. La loi Debré est la troisième tentative de venir en aide à l'enseignement confessionnel, et ce en bouleversant les règles traditionnelles édictées par les républicains que furent Jules Ferry, Paul Bert, Buisson, Jean Massé. La première fut initiée en 1940, sous Pétain. La République était disparue. Ce fut le premier effort de l'enseignement privé pour obtenir, sous le régime de Vichy, des subventions. En 1945, la législation d'exception sera balayée. En 1951, une majorité de circonstances a porté atteinte aux lois laïques en votant la loi Marie Baranger. Sur le plan des principes, de manière récurrente, les députés laïcs se sont interrogés sur la contradiction entre le choix, par définition permanent, des parents qui inscrivaient leurs enfants à l'école privée et le respect de la liberté de conscience, qui sous-entend le financement par l'État, ainsi que l'obligation de recevoir les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, et ce, par des enseignants payés par l'État. Et de rappeler les déclarations de Pie XI. L'éducation appartient d'une manière suréminente à l'Église. C'est donc un droit inaliénable de l'Église, et en même temps un devoir dont elle ne peut se dispenser de veiller sur l'éducation de ses fils, les fidèles, en quelque institution que ce soit, publique ou privée, non seulement pour ce qui regarde l'enseignement religieux qu'on y donne, mais aussi pour toute autre matière ou organisation dans la mesure où elles ont rapport à la religion et à la morale. Et de conclure, je parle là des partis républicains, et de conclure par opposition avec une citation de Jean Jaurès. C'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée, c'est-à-dire interdite à la pleine investigation de l'homme. C'est cette idée qu'il y a de plus grand dans le monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit. C'est cette idée qu'aucune puissance, ou intérieure ou extérieure, aucun pouvoir ou aucun dogme ne peut limiter le perpétuel effort et la perpétuelle recherche de la raison humaine. Cette idée que l'humanité dans l'univers est une grande commission d'enquête dont aucune intervention gouvernementale, aucune intrigue de céleste ou terrestre ne doit jamais restreindre ou fausser les opérations. Cette idée que toute vérité qui ne vient pas de nous est un mensonge, que jusque dans les adhésions que nous donnons, notre sens critique doit toujours rester en éveil, qu'une révolte secrète doit se mêler à toutes nos affirmations et à toutes nos pensées, que si l'idée même que Dieu prenait une forme palpable, si Dieu lui-même se dressait visible sur les multitudes, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de le traiter comme l'égal avec qui l'on discute, mais non comme le maître que l'on subit. Ces narrations des débats démontrent l'importance et l'intérêt que les représentants du peuple
ont marqué en cette année 1959, lors des propositions de la loi de M. Michel Debré, alors Premier ministre. Avec quelques amendements, la loi fut adoptée à une très large majorité. C'était l'ouverture à une interprétation particulière de la loi de 1905 qui allait provoquer une réaction populaire des citoyens. À l'adoption d'un tel texte, considéré fort justement comme une disposition anti-laïque, une réponse, une réaction populaire à l'initiative du Comité national d'action laïque. Les organisations syndicales, CGT, EFO, UNEF, les partis politiques, SFIO, PC, PSU, Parti radical, UDSR, l'Union progressiste, les socialistes indépendants et les associations, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération nationale des combattants républicains, le droit humain, la Grande Loge de France, le Grand Orient, l'Union rationaliste et la nôtre, notre Fédération nationale de la libre pensée, une campagne de pétition fut initiée qui a recueilli, mon cher Alexis, pratiquement 11 millions de signatures. Cette pétition rappelait que la laïcité était le principe fondamental de la République française.